Alors bonjour et bonjour à tous, ici SkyTeam pour ma première vidéo sur cet compte YouTube. Donc cet compte YouTube, ça va être à peu près de n'importe quoi de ce que je fais. Ça se peut qu'il y ait des vidéos de ski, des vidéos de snow, des vidéos de jeux vidéo. En fait, bon, ça va être des vidéos dans ce genre là, des vidéos sur Cinema 4D comme je fais aujourd'hui, des tutos. Donc si vous avez des idées ou une vidéo que je voulais que je fasse, laissez-moi un message, je vais le faire. Donc j'ai commencé aujourd'hui, j'ai eu une idée, donc comme vous avez peut-être bien vu sur mon ancienne vidéo, j'ai fait un... J'avais publié mon introduction que je vais probablement utiliser quand je vais faire des tutos sur des jeux vidéo, sur du ski ou sur n'importe quoi. Mais je peux aussi vous faire des tutos comme là sur Cinema 4D et je vais vous créer à l'instant une introduction que je vais utiliser pour lorsque je vais faire des tutos. Donc cette introduction, ça va être celle-là que vous avez vue au début de la vidéo parce que je vais l'avoir utilisée. Donc dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'introduction en ce moment avec vous. Et lorsque je ferai le montage, eh bien, je vais la rajouter. Donc tout ce que vous aurez besoin, ça va être de Cinema 4D. Et je crois que c'est tout. Donc on va commencer immédiatement avec MoGraph. Donc un mot texte. Donc, excusez-moi. Moi, je vais marquer SkyTeam. Avec un espace, je vais marquer tuto en majuscule. Donc, comme ça. SkyTeam tuto. C'est super joli. Donc, on va mettre une profondeur de 50. Oh, pas 450, 50. Wow, on se calme, les amis. On se calme. Ensuite, on va mettre un couvercle et biseau. Avec un couvercle et biseau. Ensuite, j'avais oublié de faire ça. Fait qu'on va le faire immédiatement. Après réglage, films et vidéos, HDV, HDTV, 720, 2997. Ensuite, on va aller dans enregistrer. Moi, je l'enregistre en film AVI, mais vous pouvez l'enregistrer en film QuickTime si ça vous dit. En fait, moi, ça me dérange pas. Donc, genre, je profite de ce moment pour vous montrer, vous dire en fait que dans le fond, tout ce que je vais faire pendant la vidéo, c'est ce que moi, je vais vouloir. Donc, les couleurs et tout, ça, c'est vos affaires. Vous pouvez prendre les mêmes couleurs que moi ou n'importe quoi, ça me dérange pas. Mais bon, tu sais, en tout cas, c'était juste pour vous dire que c'était pas obligé d'être bien pareil comme moi. Enregistrer, j'avais oublié de faire. Ça peut c'est où là? Toutes les images. Au mieux. Oubliez pas. Bon, donc je crois que c'est ça. Si je pense à autre chose, en fait, je vais vous le dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter le rayon, pardonnez-moi, des couvercles et biseaux. En fait, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien les augmenter. Attends, on va le mettre à 13. 13. C'est parfait. Donc là, on va mettre des couleurs. Moi, j'aime bien le jaune et le noir, comme vous avez pu le voir dans l'introduction. Le jaune et le noir ensemble, je trouve que ça fait deux belles couleurs qui fit ensemble. Donc jaune. Jaune. Non, ça va être la réflexion. La réflexion va être blanche. On va faire la perspiclarité. Jaune. Cette fois-là, je vais mettre jaune, puis je vais mettre jaune, puis je vais dire jaune. Je ferai pas le contraire, sur le qui avait remarqué. Sinon, on va retourner à prendre vos couleurs, honnêtement. Donc, couleur noire avec une réflexion, pas de sang, parce que le sang c'est un miroir et c'est laid. Non, c'est pas laid, moi je trouve ça pas si mal en fait. Bon, on va commencer avec ça. Donc, on va faire un mot texte. Et pour ceux-là qui ne savaient pas, je vais vous donner un petit truc. Donc, vous pouvez aller ici sur votre jaune, exemple, parce que moi je veux que le jaune soit sur la couleur des lettres. Vous allez la limiter à la sélection et vous pouvez dire sur les lettres C comme caca et le chiffre pardon 1 comme le premier chiffre. Donc comme vous pouvez le voir ici, le jaune est sur les lettres et le noir est à l'extérieur. Donc non, en fait je crois que je vais les changer. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc C1 lol. Et on va enlever ce C1 là. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc, là, à ce temps que ça c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un mur. Donc, un cube que vous allez reculer.
Vous allez prendre votre cube, oui. Là, je mets un peu, oui, excusez-moi. Et vous allez le grossir jusqu'à ce que ce soit environ de la même grosseur que lui. Ouais, donc ça me paraît bien. En fait, ce que vous allez... ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peser sur la molette de la souris. Et vous allez prendre cette vue. Donc, ça va vous permettre de pouvoir le mettre exactement à la même hauteur que lui. Donc, on va le monter un petit peu. Et les contours, on va les rapetisser un petit peu pour qu'il y ait exactement la même longueur. Allez, tasse. Ah, ça. La flèche rouge. Cette foutue flèche rouge. Donc, ça me semble bien. Donc, on va retourner ici. On va rapetisser un petit peu notre rectangle parce que là, en fait, ça paraît pas pour l'instant, mais il est vraiment trop haut. Donc, on va là. Wow, 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 wow. Oh, putain de bordel. Excusez-moi, je me suis trompé de point. Ok. On clique sur la molette, on clique sur la molette, on clique sur la molette. Donc, vous allez prendre ce point-ci et vous allez le rapetisser environ comme ça. Et moi, ce que je fais, en fait, là, vous allez comprendre pourquoi j'avais mis le noir à l'intérieur. C'est parce que je vais mettre aussi du noir sur le bloc. Voilà, comme ça. Comme ça, quand on va se coller, en fait, vous allez voir tantôt, ça fait vraiment une belle vue. Là, ce que vous allez faire, c'est, vous auriez pu le faire au début, j'avais oublié de le faire. Vous allez prendre le mot avec la flèche bleue et vous allez l'avancer à une bonne distance. Comme ça, je crois que ça va faire l'affaire. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre un genre blanc. Ah non, c'est module. Non. Un effecteur, c'est ça, un effecteur simple. Qui va être là. Et vous allez aller dans l'effecteur simple. Dans P.Y ici dans paramètres. Vous allez marquer 0. Ça, vous mettez 0. Et dans P.Z, vous allez le monter. En fait, vous le montez en masse jusqu'à temps que, en fait, c'est deux, le blanc et le noir, que j'espère que vous voyez, soient collés parfaitement un sur l'autre. Donc, bon, en fait, je l'avais peut-être un petit peu trop reculé. Donc, ça me semble bien collé. Mais on va s'approcher. Ah, regarde, vous voyez. Essayez d'être le plus proche possible pour être sûr et certain que ça soit très bien collé. Parfait. Donc, un coup que ça c'est fait, vous pouvez retourner à la vue ici. Ensuite, oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, excusez-moi. Vous allez aller dans Atténuation, forme linéaire. Non, pas linéaire, excusez-moi, boîte. Linéaire, c'est pour un autre tutoriel que je vais peut-être faire plus tard. Si vous me le demandez, bien sûr. Donc, maintenant, ce qu'on... Wow, 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 wow. Ce qu'on va faire, c'est comme sur votre petit carré de tantôt, on va faire un gros rectangle. Gros comme ça, gênez-vous pas pour le mettre en masse gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reculer. En fait, on va le mettre ici. Et on va le reculer jusqu'à SkyTeam Tuto. Donc là, comme vous le voyez, quand je passe ici, ça se recule.
On peut le faire lettre par lettre. Puis en fait, au début, tantôt, je m'étais trompé. J'avais reculé la boîte, mais il fallait pas la reculer, ok? Fait que on va la laisser là, dans le fond. C'était le texte qu'il fallait qu'on avance, sinon la boîte qu'on recule. Fait que on va la mettre comme ça. On va la laisser avancer. Donc, si vous l'avez fait, ben, c'est pas plus grave que ça. Faites comme moi, vous la ravancez, c'est tout. Donc, là, on va sélectionner la boîte. On va faire ça comme ça. On va faire un sol. Le sol, on va essayer de le centrer. Ensuite, on va faire CTRL-V. C'est un copier-coller pour ceux qui ne le savaient pas. Wow, 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 wow. Mon Dieu, il tourne aujourd'hui. Voyons. Du calme. Non, c'est parfait. Je crois, j'espère. Oui, c'est beau. Hein. Bon, donc on va le reculer ici. Là, vous allez mettre la couleur que vous voulez pour votre plancher, vos murs en fait. Donc moi, je vais le mettre blanc comme je crois vous avoir dit au début. Avec une réflexion de 24%. C'est parfait. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Puis là, ce que vous pouvez faire pour voir si ça fait bien, c'est vous allez prendre, pas ce cube-là, le simple ici. Et vous allez le mettre comme ça. Le sol ici, moi je vous conseille de le descendre. Et faire de même avec ça un petit peu, mais ça t'arrange pas. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer ici. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. En fait, pas un petit peu, vous voyez ce que ça va donner. Et là, eh bien, c'est presque terminé. Il vous reste juste à faire les jeux de caméra. Donc, ce que je vais faire, moi, en fait, ouais, ici, moi, je vais mettre 200. Donc, c'est le nombre de photos que ça va prendre. Fait que là, à 1, vous allez sélectionner votre mot texte. Non, pas votre mot texte, excusez-moi. Votre effecteur. C'est très important de sélectionner votre effecteur. Vous allez cliquer sur la clé. Comme ça, au début, ben, il va être là. Il va être là, fait que votre texte va être là. Fait que sélectionnez pas le mot texte. Sélectionnez vraiment l'effecteur. Parce que sinon, ben, ça marchera pas. Fait que là, après ça, vous allez décider à combien de temps que vous voulez qu'il soit rendu au bout. Donc, vous pouvez le laisser rouler un petit peu. Moi, à 100, bon, 99, je veux qu'il soit fini. Qu'il soit tout collé dans le fond. Fait que là, à 100, vous allez peser sur la clé encore. Vous allez avancer l'effecteur, vous allez cliquer sur la clé. Donc là, vous pouvez retourner à 0. Vous allez vous avancer. Et là, c'est vos choix de caméra. J'ai rien à faire là-dedans. Mais je vais vous montrer un peu les miens. Est-ce que ça se... Non, ok, c'est bon. J'avais l'impression que j'avais pas mon plancher. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une caméra. En fait, vous allez dans Lumière, dans Caméra. Ensuite, vous passez sur le petit piton noir ici pour qu'il devienne blanc. Et vous allez dans... vous allez cliquer sur la petite clé. À 100, comme vous pouvez voir, c'est apparu parce que l'effecteur s'est tassé. Vous allez changer votre caméra de position. Voyons, je suis sorti du tapis de ma souris. Donc, comme ça, exemple. Ensuite, moi, ce que je vais faire, ça va être reculer. Ah non. Là, oubliez pas, avant, faut toujours que vous sélectionniez le temps. Sinon, il va falloir vous recommencer. C'est pas plus grave que ça, mais ça vient long. Donc là, je vais me reculer ici. Je vais mettre une clé. Et à 150, je vais m'avancer. Là, vous pouvez regarder une fois de temps en temps que ça va avoir de l'air. Vous
Donc c'est plutôt beau. Et vous allez sélectionner la caméra et vous allez peser ici. Donc là, après ça, vous pouvez retourner à 0 et faire plus. Donc, moi, c'est ça que ça va donner. Après ça, vous pouvez continuer à faire des changements. Exemple, comme moi, la couleur qu'il y a là, je la trouve... En fait, le blanc, je le trouve pas très beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, exemple, rouge. Ah, pourquoi je mets toujours la sélection connard que je suis? On va mettre la couleur rouge. Donc là, on va peser ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non, c'est pas vraiment mieux. Ah, je sais, je vais mettre le fond jaune. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Donc oui, le fond jaune, c'est quand même pas mal. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même jaune que j'avais mis pour que ça fasse encore plus ressortir. Donc, ensuite, c'est tout pour cette vidéo. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est en fait regarder si vous voulez encore regarder. Et ensuite, vous allez être sûr que vos paramètres sont bien faits. Et enregistrer en pesant sur le piton d'ici. Donc pour l'enregistrement, pour savoir ce que vous voulez enregistrer, vous décidez en pesant sur les trois petits points ici. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Laissez des commentaires constructifs s'il vous plaît. Comme ça va m'aider à augmenter ma chaîne un petit peu. Je vais vous faire d'autres tutoriels si vous voulez. Donc payez sur j'aime, laissez des commentaires, ça va vraiment m'encourager. Donc merci beaucoup.